Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvote, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie tout simplement de vous parler et de vous présenter un outil qui est directement intégré dans Photoshop et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps alors que ça y est depuis 9 mois, mais je l'avais pas remarqué. Ceci dit, maintenant que j'ai appris sa présence et que j'ai à peu près pris la main avec, je me régale avec. Et c'est tout simplement l'outil remplacement de ciel. Honnêtement il permet de faire des choses vraiment pas mal. Du coup je vais ouvrir une photo où il y a un ciel derrière moi. Et on va voir ça tout de suite, je vais vous présenter cet outil qui pour moi est incroyable, je m'amuse avec, je me régale. Ok, j'ai ouvert la photo, donc pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que tout simplement déjà il y a quand même des éléments on va dire à peu près difficiles à détourer comme l'arbre ici ou comme moi ici, les cheveux etc. Et du coup on va voir justement comment le logiciel peut tout simplement gérer ça. Du coup une fois que vous avez ouvert Photoshop et que vous avez votre image, vous allez tout simplement aller dans édition ici, vous allez chercher remplacement de ciel qui se trouve voilà juste ici, voilà. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir cette colonne là le temps que ça charge. Alors ça c'est pas un ciel qui est de base, on va rester sur le ciel de base pour l'instant, je vous expliquerai pour les ciels personnalisés plus tard. Imaginons, voilà là je veux mettre un ciel bleu parce que bon le ciel n'était pas trop beau, là on peut désactiver et réactiver l'aperçu. On a déjà un rendu qui est un peu plus beau comme vous pouvez le voir. Mais nous on va vouloir vraiment booster la photo là, enfin personnellement. Je veux vraiment booster la photo donc on va plutôt aller dans spectaculaire je pense ou coucher de soleil. Mais comme vous pouvez le voir, je vous montre vite fait, vous pouvez avoir vraiment différents ciels et après vous pouvez vraiment tout adapter. Je vais vous montrer comment adapter pour avoir vraiment un beau résultat. Là vous pouvez avoir vraiment des ciels comme vous le voyez qui sont comme je trouve incroyables, soyez honnêtes. Vous pouvez même avoir si vous voulez des couchers de soleil etc. Du coup voilà, moi j'ai choisi lui, il est vraiment pas mal comme fond, il fait partie en plus des fonds on va dire qui sont intégrés de base avec le plugin par Photoshop, donc vous pourrez utiliser les mêmes fonds si vous voulez. On a plusieurs options à régler avant de valider. D'abord le décalage du contour. Alors qu'est-ce que le décalage du contour? Vous allez voir, c'est quand vous allez voir le contour ici en fait c'est à quel niveau le ciel va s'arrêter, vous allez voir. Voilà, là il y en a quasiment pas. Et là, voilà. Alors, honnêtement, je trouve que dans la plupart des cas, voilà, là, vous voyez, ça vient carrément trop manger. Mais je trouve que dans la plupart des cas, le résultat 0 est satisfaisant. Alors, ça n'empêche pas que des fois, il faudra sûrement bouger le décalage du contour pour justement essayer d'avoir un meilleur résultat. Mais pour l'instant, moi, je trouve que, voilà, à 0, on est pas mal. Donc, je vais laisser à 0. Le contour atténué, c'est tout simplement, est-ce que on va, voilà, je pense que vous l'avez vu là quand je l'ai utilisé. Et c'est simplement regarder la différence. C'est en gros, est-ce qu'on atténue le contour pour, on va dire, qu'il passe mieux dans le fond, qu'on ait l'impression qu'il soit un peu plus fondu. Moi, je trouve que ça fait trop brut comme ça. J'aime bien le mettre, le monter. Là, pour la vidéo, on va le mettre à 85, imaginons, 85, ouais. C'est pas mal. Ensuite, vous pouvez choisir la luminosité du ciel derrière. Donc, si on met très lumineux, voilà. Mais vous pouvez aussi baisser la luminosité pour avoir un résultat comme si il faisait plus sombre, qu'on était plus tard ou autre. Dans tous les cas, ça c'est à vous de régler. Moi je vais laisser 0 pour le tuto parce que je trouve que le résultat est très bien. 0 il est bien éclairé mais sans trop l'être. Je trouve ça très bien. Ensuite, vous pouvez choisir de régler la température. Donc, vous voyez que si vous augmentez dans des teints plus chauds, bah forcément ça va donner un teint beaucoup plus jaune. Et si vous augmentez dans des teints plus froids, un teint un peu plus bleuté. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi là l'effet comment ça rend, malgré qu'on soit au max de la température froide. J'aime beaucoup l'effet comment ça rend avec ce ciel-là. Ça rend très très joli personnellement, mais on va laisser à 0 pour le bien de la vidéo. Là, mon but, c'est vraiment de vous expliquer à peu près chaque réglage afin que vous puissiez faire vos réglages et que vous ayez un résultat qui soit le meilleur possible pour vous. Ensuite, l'échelle. Alors, il faut savoir que le remplacement de ciel, il marche avec des images. C'est-à-dire que là, on met une image en fait derrière qui va tout simplement être bien détourée et remplacée. Et du coup, l'échelle, ça va être la taille de l'image. Vous voyez que si j'augmente l'échelle, il va paraître beaucoup plus grand. Si je diminue l'échelle, bah, on va même voir l'image comme ça. Donc, le minimum à mettre, c'est 100, parce qu'en gros 100 ça représente toute l'image en 1 sur 1 du coup. Mais voilà, si vous voulez augmenter, vous pouvez très bien augmenter selon vos envies. Selon le ciel, ça peut rendre des résultats incroyables, je pense. Mais voilà, moi, je vais laisser à 100 pour la vidéo. Juste en dessous, vous pouvez régler la symétrie. Donc, quand vous cliquez sur symétrie, comme vous voyez, ça inverse tout simplement de sens le ciel. Donc, selon la photo, pour inverser plus ou moins le coucher de soleil, par exemple, ça peut être pratique, je pense. Ensuite, ici, vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit appliqué en produit ou en superposition. Vous voyez que c'est pas du tout le même effet. Personnellement, je préfère en produit, mais selon la photo, la superposition peut être intéressante. Encore une fois, ça sera à vous d'adapter selon le cas et puis à tester. De toute façon, vous avez la sur direct et là vous avez le avoir après si jamais. Pour l'instant on est déjà pas mal, on a déjà une belle amélioration. Ensuite réglage de l'éclairage, alors ça va être le réglage, vous allez voir, regardez un peu je vais zoomer, voilà. Mais regardez là où je passe mon curseur, en gros partout où le ciel est détouré, c'est comment l'éclairage va être plus ou moins transmis entre le ciel et là. On va dire, vous voyez que là je vais être beaucoup plus sombre que si je me mets à 100. Que si je me mets là, je suis clair comme je le suis sur la photo originale. Donc ça c'est à vous d'adapter. Là par exemple, je vais laisser à 100, je trouve que ça rend bien, ça rend plus réaliste. Et le réglage des couleurs, c'est pour, on va dire, rajouter du réalisme et de la crédibilité à la photo. C'est-à-dire que ça va permettre de plus ou moins transmettre les couleurs du ciel aux couleurs de la photo.
vous voyez que si j'augmente, les couleurs se changent totalement. Alors que ici, voilà, là on a les couleurs de la photo d'origine. Vous voyez, là, les couleurs ne changent pas, on change juste le ciel, littéralement. Il n'y a que vite fait les contours, vu qu'on a fait réglage de l'éclairage qui change. Mais c'est tout. Alors que si je rajoute réglage de couleurs, regardez la différence. Vraiment, les couleurs sont adaptées et ça rend beaucoup plus réaliste. Après, là, je trouve que c'est un peu trop, honnêtement. J'aime bien le mettre un peu, mais il faut savoir le jauger. Ça encore, je peux pas vous donner de formule ou autre, de chiffres à mettre, parce que ça sera selon vous, selon votre photo et selon le ciel que vous allez mettre. Mais je pense qu'un minimum de 50, c'est ce que j'ai remarqué sur la plupart des photos que j'ai essayé de changer le ciel. Plus ou moins un minimum de 50. Après, bah, ça dépend encore une fois de la photo. Vous essayez et vous voyez les résultats qui auront le mieux. Dans le pire des cas, si vous savez pas trop, que vous êtes un peu débutant, demandez des avis à vos amis, votre famille ou autre. Du coup, là, on va le mettre à 70 pour la vidéo. Je trouve que ça fait pas mal. Et sortie, vous pouvez choisir si vous voulez le faire sortir dans un nouveau calque ou juste dupliquer le calque. Personnellement, je fais toujours un nouveau calque. Pour moi, ça change pas grand chose. Jusqu'après, j'exporte la photo et voilà. On n'en a pas fini encore avec ce module, puisque quand on est encore ici, vous voyez, si on veut, on peut bouger le ciel ou l'image. Imaginons qu'on augmente l'échelle par exemple, parce que là on est à 100. Ça permet, voilà, si on veut bouger pour avoir une partie différente du ciel par exemple. C'était pas le réglage là, mince. Si on veut bouger pour avoir une partie différente du ciel par exemple. Ah, honnêtement, je trouve que aussi gros, ce ciel-là ne rend pas très bien. Mais c'est un exemple, voilà. Petite chose qu'on peut faire aussi, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez là par exemple, on voit légèrement le détourage si on veut forcer sur les cheveux, personnellement je trouve. Et ben avec le pinceau, vous pouvez choisir de soit, vous voyez, effacer et rajouter un peu. Soit en faisant moins, justement, enlever un peu du détourage et puis en fait enlever le ciel. Vous voyez là, si j'efface, ça fait un peu enlever le ciel. Contrairement si je fais plus, par exemple, ça va faire rajouter un peu le ciel. C'est-à-dire que si je fais ça là, voilà, là le ciel va carrément m'effacer en fait. Et c'est juste un exemple pour vous montrer, bien sûr, qu'on ne va pas faire ça. Le but c'est d'avoir une photo réaliste. Donc ça, c'est plutôt on va dire pour essayer de rattraper certains petits endroits qui auraient pu ne pas passer avec l'intelligence artificielle. Mais normalement, si vous voulez vraiment être parfait avec ça, vous mettez sur un petit pinceau par exemple comme ça et vous passez là sur les bords et tous les morceaux qui en fait ont pu être un peu mal détourés. Après honnêtement, si c'est de la photo pour mettre sur Instagram, c'est le genre de choses qui ne se verra pas. Donc vous n'êtes même pas obligé de repasser par-dessus comme ça. Ensuite, il vous suffit tout simplement de cliquer sur OK. Là, vous pouvez dézoomer. Bon, j'ai fait une petite erreur sur les cheveux quand j'ai voulu vous montrer comment on utilisait le pinceau, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Et là, vous voyez qu'au final, quand on regarde la photo comme ça, comme n'importe qui pourrait la regarder, ça va mal. Et si on zoome, histoire de se rendre compte un peu, bah, sur le fond, comme ça, c'est très très bien détouré. Après, sur le contour de moi-même, sur mes habits, je pense que c'est très bien détouré d'après ce que je vois. Là, vous voyez, ici par exemple, c'est un endroit où on a pu passer du pinceau pour atténuer. Parce qu'ici, par exemple, on voit que ça a été un peu effacé. Du coup, là, l'idéal, ce serait de passer le pinceau en version moins, histoire de rattraper cette zone, par exemple. Après, il y a les cheveux qui avaient été grignotés, mais ça, je vous expliquais pourquoi. Et autre endroit qui a été grignoté, logiquement, voilà. On peut voir un peu de détourage ici, on peut remarquer un peu le détourage ici. Mais même ici, honnêtement, je trouve que ça reste quand même très bien fait, même sur les arbres. Alors quand même, c'est une partie un peu complexe. Et honnêtement, je trouve que cet outil est vraiment incroyable. Et je pense honnêtement que je vais m'en servir, mais souvent. Parce que du moins, ça permet, même quand on fait une photo qui est pas très belle, de pouvoir rattraper la photo et d'y ajouter une touche incroyable. Après, bien sûr, il faudra que vous régliez ça par rapport à chaque photo. Les réglages que vous appliquerez sur une photo ne seront pas du tout les mêmes sur une autre photo. Et du coup, voilà, c'était une vidéo rapide, mais j'avais vraiment envie de vous présenter cet outil parce que je le trouve incroyable. Et c'est vrai que à part le logiciel Luminar, j'avais pas vu grand monde proposer cette fonctionnalité. Et je suis content que Photoshop le propose quand même parce que c'est quand même un logiciel assez professionnel. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de fonctionnalité qui arrive. Si cette vidéo vous a plu, vous invite à vous abonner, ça va vous prendre 2 secondes et ça me fait extrêmement plaisir. Laissez un like, faites-moi un retour dans les commentaires ou faites-moi une suggestion de choses que vous voulez voir sur la chaîne prochainement. C'était Zalvod, je vous souhaite à une prochaine vidéo, salut.